Pour cette nouvelle saison de Koh-Lanta aux Philippines, Denis Brognard promet un grand retour de la stratégie, notamment avec la nouvelle règle du feu sacré, synonyme d'une chance supplémentaire de conserver sa place dans l'aventure. On vous explique tout. Le feu a toujours eu une forte symbolique dans le jeu de survie de TF1, il faut réussir à le faire, le conserver envers et contre tout, la météo capricieuse mais aussi les aléas du jeu, et on éteint le flambeau des candidats éliminés. L'expression avoir le feu sacré, dans l'imagerie populaire, c'est avoir la passion, la motivation extrême, mais c'est aussi, comme le rappelle Julien Magne, producteur du programme, une légende ancienne des Philippines dont on s'est inspiré pour inventer la nouvelle mécanique. On raconte que, dans les entrailles du volcan Mayon, que l'on aperçoit dans le générique, un dieu bienveillant avait caché son feu sacré rempli de pouvoir. Pour Alexia Laroche-Joubert, présidente de la société Alp, qui produit Koh-Lanta, ça a été le feu sacré pour nous aussi, tant le tournage s'est exceptionnellement bien passé. Koh-Lanta 2023, le feu sacré, un pouvoir de protection très puissant dans cette nouvelle saison baptisée le feu sacré, c'est une chance supplémentaire de conserver sa place dans l'aventure, résume Julien Magne. Le pouvoir du feu sacré est contenu dans un talisman sculpté en pierre de lave. Lors du premier épisode, un jeu individuel permet à un aventurier de gagner ce fameux talisman. Il détient alors le pouvoir qui lui est associé. Celui-ci est majeur puisqu'il peut en jouir en cas de défaite mais également en cas de victoire de sa tribu. Si sa tribu perd le jeu d'immunité, il peut décider de se protéger d'une élimination ou de protéger l'un de ses coéquipiers. Mais son pouvoir va plus loin. Car si la tribu adverse va au conseil, le détenteur du talisman se rend sur l'autre camp pour échanger, prendre la température et, pourquoi pas, tenter d'interférer dans les stratégies. Juste avant le dépouillement, le détenteur du talisman peut choisir d'offrir le pouvoir du feu sacré et donc sa protection à l'aventurier de son choix. Koh-Lanta, le feu sacré, des passerelles entre les tribus, les cartes pourraient être complètement rebattues et les stratégies perturbées. Rarement, les aventuriers n'ont autant joué avec les règles qu'on leur a proposées et notamment avec ce feu sacré, confie Denis Brognard. Et Julien Magne de renchérir, cette opportunité-là a été saisie dès le début par les aventuriers qui ont été très joueurs du début à la fin, et à tout point de vue. Le feu sacré va donc permettre des passerelles entre les tribus, un peu comme dans le cross de W9 cette année, et devrait laisser son empreinte sur toute la saison. Le talisman sera remis en jeu à chaque épreuve de confort. Si son détenteur appartient à l'équipe perdante, il le passera à l'aventurier de son choix, dans l'équipe adverse. Les décisions se prendront donc individuellement et pourraient avoir des répercussions notamment au début de l'aventure quand les candidats se connaissent peu et que les alliances risquent de ne pas être très solides. Le feu sacré aura une importance majeure jusqu'à la réunification puis on le retrouvera plus ponctuellement ensuite. À lire aussi Koh-Lanta 2023, date, candidats, nouveautés, lieu de tournage. Toutes les infos sur le feu sacré, la nouvelle saison du jeu de TF1.